Touchez de l'argent pour vos histoires. Avez-vous une histoire? Appelez le 0800 282 591. Pour découvrir comment cela fonctionne, nous allons nous mettre dans la peau de la maîtresse d'un homme politique. Une histoire que nous inventons. Premier appel au Daily Star. Y a-t-il quelqu'un avec qui je peux parler au sujet d'une histoire? Vous pouvez me parler, je suis de la rédaction. J'ai une liaison avec un membre du Parlement depuis 19 mois. Ok, excellent, Pardon? excellent. Oui, Ok, ce qu'on peut faire, c'est se rencontrer. Vous pourrez nous raconter votre histoire et aussi me dire pourquoi c'est important pour vous d'en parler maintenant. ok. Rendez-vous est pris 2 jours plus tard, aux locaux du journal. Deuxième tentative avec le Daily Mail, le plus ancien tabloïd d'Angleterre et parmi les plus vendus. Bonjour, Associated Newspapers. Quel journal demandez-vous? Le Daily Mail? Nous racontons la même histoire en expliquant aussi notre motivation. Honnêtement, j'en ai assez de cette situation. Je suis prête à rompre avec lui et à rentrer aux États-Unis. Vous pouvez me dire qui c'est? Je ne peux rien vous dire au téléphone. Ok. Nous avons utilisé un faux nom, Sarah. Moins de 5 minutes plus tard, un autre journaliste nous rappelle. Allô? Allô, c'est bien Sarah? Oui, c'est moi. Bonjour Sarah, je m'appelle Christian, je suis journaliste au Daily Mail. Bonjour, Christian. Vous êtes disponible cet après-midi pour une première rencontre avant d'aller plus loin? Je pourrais. Un peu surpris par la rapidité de la prise de rendez-vous, nous tentons un 3e journal, le Sun. C'est le tabloïd le plus vendu en Angleterre. Rédaction du Sun. Ah oui, puis-je parler avec quelqu'un au sujet d'une histoire? Oui, allez-y. Essayez de me raconter votre histoire en 2 phrases. Apparemment, nous ne sommes pas les seuls à tenter de vendre un témoignage croustillant. Le journaliste est pressé. Alors, je suis sur le point de rompre avec un député travailliste Ok. qui m'a beaucoup déçu et je suis prête à le faire souffrir comme moi j'ai souffert. Ça fait bien 2 phrases, non? Oui, merci beaucoup. On vous rappelle très vite. Merci beaucoup. Et 20 minutes plus tard, Bonjour Sarah, ici Nick du Sun. Bonjour. Évidemment, votre histoire nous intéresse. Peut-être pourrions-nous en parler en face à face. Ça vous irait à la première heure demain matin? Ok. pour l'instant, nous n'avons donné aucun nom. Mais visiblement, tous les tabloïds sont friands de notre histoire. Équipés d'une caméra cachée, nous nous dirigeons vers notre premier rendez-vous dans le quartier de Notting Hill, à Londres. Le journaliste du Daily Mail arrive. Vous êtes Sarah? Bonjour. Bonjour. Le journaliste, un grand reporter expérimenté, essaye tout de suite de nous mettre à l'aise. Ça fait longtemps que je fais ce métier. Je ne suis pas en train d'enregistrer. Ok. Vous n'avez pas besoin de me donner un nom tout de suite. Je comprends. Parlez-moi dans les grandes lignes pour que je puisse dire à mon bureau « Voilà ce qui s'est dit ». Très vite, nous en arrivons à parler argent. Est-ce que vous cherchez une rémunération? Oui. Ok, comme ça c'est clair. C'est pas moi qui décide, mais sans savoir qui c'est... Par exemple, si c'est Tony Blair, c'est complètement autre chose qu'un membre du Parlement peu connu. Le message est clair, pas de nom, pas de chiffres. Le journaliste propose de nous revoir le lendemain. Nous ne donnerons finalement pas suite. Pas de temps à perdre, nous avons encore 2 rendez-vous avec des tabloïds. Le prochain sur notre liste, c'est le Daily Star. Nous nous irons donc équipés d'une caméra cachée. Notre histoire de liaison, ici aussi, plaît beaucoup. Les prix, en revanche, sont décevants. 1200 €. Ça me semble très peu. Oui, mais si c'est un grand article, comme ça, là, sur 2 pages, ça vaut plus.
Le journaliste nous assure que l'édition du dimanche paye beaucoup plus. Mais il nous met aussi en garde, il faut s'attendre à une écriture salace. Il faut être préparé à ça. Ça va être un truc du genre « Nous dévoilons l'histoire d'un membre du Parlement qui se frotte avec sa maîtresse blonde ». Le journaliste est clair, ce que veut le journal, c'est du sensationnel. Il ne faut pas complètement mentir. Mais comme vous dites, vous pouvez en rajouter un peu. Je sais pas... comment vous dire? Est-ce qu'il est branché par des trucs bizarres? Nous quittons les locaux du Daily Star en promettant de réfléchir. Et curieux de connaître la proposition du troisième journal, le Sun. Nous avons rendez-vous avec un certain Nick. Bonjour. Bonjour. Nous nous sommes à peine dit bonjour que le journaliste nous parle d'un contrat de confidentialité. Vous signez, je signe. C'est un contrat qui vous permet de me parler librement et de me raconter toute l'histoire. C'est un contrat préliminaire qui empêche le journal de toute publication sans notre accord. Mais pas seulement. Il y a aussi une clause d'exclusivité qui nous interdit de parler avec un autre journal de son article. L'élément clé de l'histoire, c'est comment fait ce mec pour toujours se trouver des femmes magnifiques. C'est ça que chaque lecteur, homme ou femme, veut savoir. Je vais sortir, passer un coup de fil. On se retrouve dans 2 minutes. OK. Dans quelques instants, nous saurons si ces chefs mordent à l'hameçon. Ils sont intéressés. Ils veulent que j'écrive un mémo. Parce que votre histoire est très forte. Mais alors, combien vaut-elle? Vous avez dit que vous ne la feriez pas pour quelques milliers d'euros. Surtout pas. Alors je ne sais pas, 12 000, 15 000, 25 000. Je pense que c'est pas assez encore. C'est plutôt un politique de 3e ou 4e catégorie. Probablement que ça ne vaut pas plus de 25 000. Pour l'épreuve, le journaliste a pensé à tout. Nous devons tendre un piège à notre faux amant. Si vous le retrouvez ici, par exemple, nous pouvons être garés dans la rue dans une voiture noire avec un téléobjectif pour vous prendre en photo. Ça nous donnerait les preuves qu'il nous faut. Et pour titiller le lecteur, il faudrait aussi une séance photo coquine. Vous feriez une photo en maillot de bain ou en lingerie? Vous avez fait du mannequinat? J'ai l'air d'un mannequin, moi. J'étais pom-pom girl, sinon. Voilà, ça c'est intéressant. On l'aura compris, passer une nuit sous les draps d'un politique peut s'avérer très rentable.